naviguer à travers le vaste océan promet de nombreuses aventures passionnantes, allant d'observations uniques à des rencontres à couper le souffle avec des entités légendaires. Voici les découvertes les plus étonnantes faites par les marins au milieu de l'océan. Numéro 1. Nouvelle naissance, un groupe de sismologues était en haute mer, en train de faire des observations quand, de manière inattendue, ils furent témoins d'un événement extraordinaire, l'émergence d'une montagne des profondeurs de l'océan, donnant naissance à une nouvelle île. Vous vous demandez comment une chose pareille a pu arriver? Selon les experts, ce phénomène serait dû aux activités souterraines situées sous la croûte terrestre. C'est comme assister à un tour de magie de la nature, et ces chercheurs ont eu la chance d'être au premier rang pour en être témoins. C'est aussi rare que de trouver une perle dans une huître, mais ils en ont fait l'expérience. C'est vraiment un privilège d'avoir cette vue privilégiée sur le spectacle grandiose de Dame Nature. Numéro 2. Vous avez probablement entendu parler du légendaire Titanic, n'est-ce pas? Eh bien, préparez-vous car nous sommes sur le point de plonger dans une autre rencontre effrayante avec un iceberg. Nous venons d'en frapper un. Imaginez cette scène, un majestueux navire de croisière naviguant dans les eaux glacées, ses passagers profitant de la brise marine et de la sérénité de l'océan, complètement inconscients du danger qui se cache juste sous la surface. Cela vous semble-t-il familier? Oui, c'était comme si nous vivions une scène tout droit sortie d'un thriller, où l'ennemi invisible les surplombe sans que personne ne s'en aperçoive. Et cet iceberg rusé, tel un marionnettiste caché dans l'ombre, a décidé de jouer à cache-cache avec le navire. D'abord, un effleurement doux, à peine perceptible, comme un murmure sinistre. Puis, soudain, wham, il surgit sous les yeux étonnés de tous, révélant sa présence imposante. J'imagine le choc que cela a dû provoquer parmi les passagers, cette prise de conscience instantanée qu'ils avaient évité de peu un sort potentiellement tragique, semblable à celui du célèbre naufrage du Titanic. C'est un rappel frappant de la fragilité de la vie face aux caprices incessants de la nature, une expérience qui restera gravée à jamais dans la mémoire de toutes les personnes présentes. Numéro 3. Dans la gueule d'une baleine. Dans l'un des livres de l'Ancien Testament, il est raconté comment le prophète Jonas fut avalé par une baleine et resta dans son ventre pendant 3 jours et 3 nuits. 2 Américaines, Julie M.C. Sorley et Liz Cottriell, ont eu une rencontre rapprochée avec une baleine dans le passage de San Luis, sur la côte Pacifique. Alors qu'ils observaient de près les baleines à bosse se nourrir tôt le matin, ils se sont approchés trop près d'un banc de poissons, ce qui a attiré une baleine vers leur kayak. Dans une vidéo capturée par un drone, on voit la baleine sortir de l'eau et s'approcher du bateau des femmes. On aurait dit qu'ils allaient être engloutis, mais heureusement ils ont survécu. Les femmes ont mentionné qu'elles avaient tenté de s'éloigner rapidement, mais qu'elles n'avaient pas pu éviter la rencontre. Les sauveteurs les ont aidés à sortir de l'eau et ils n'ont pas été blessés. Cette expérience leur a certainement fourni une histoire passionnante à raconter dans le futur. Numéro 4. Invasion des lions de mer. En 2018, quelques touristes profitaient des vagues, profitant de la brise salée, lorsqu'ils se sont retrouvés au milieu d'un spectacle impressionnant mettant en vedette des otaries. Mais ce n'est pas tout, les images capturées ont révélé quelque chose d'encore plus extraordinaire, puisque les baleines à bosse ont décidé de se joindre à la fête marine. Des dizaines de baleines se sont mêlées à des groupes d'otaries pour déguster un festin d'anchois. Selon le guide touristique, assister à ce genre d'activité alimentaire frénétique était assez inhabituel et l'excitation qu'elle générait était vraiment sauvage. Pour les touristes et pour nous, ce fut une expérience restée gravée dans les mémoires. Qui aurait imaginé que l'océan puisse offrir un spectacle aussi magnifique et diversifié? C'est un rappel de l'incroyable diversité et de la beauté inégalée de la vie marine. Numéro 5. Naissance des baleines. Un groupe de pêcheurs se trouvait dans les eaux du Cap, plongés dans la paisible routine de la pêche, lorsqu'ils ont soudainement été témoins d'un spectacle naturel sans pareil. Des centaines de dauphins dansaient et jouaient dans l'eau,
captant leur attention et semant l'intrigue parmi eux. Mais ce qu'ils découvrirent ensuite fut encore plus surprenant, une baleine majestueuse était en train d'accoucher juste à ce moment-là, sous leurs yeux. Ils se sont vite rendus compte que les dauphins n'étaient pas là simplement pour le spectacle, ils accomplissaient un acte de solidarité. Avec leurs mouvements ludiques, ils créaient un cercle de protection autour de la baleine et de son petit, s'assurant d'éloigner les prédateurs potentiels et assurant la sécurité et le bien-être de la nouvelle famille marine. Ces moments nous rappellent l'étonnante interconnexion de la vie dans l'océan et comment, même au milieu de l'immensité et de l'imprévisibilité de la mer, la nature trouve des moyens surprenants de coopérer et de se protéger. C'est un rappel poignant de la beauté et de l'harmonie qui existent dans le monde naturel. Numéro 6. Mais quoi de plus beau que de voir des lumières colorées la nuit? Surtout le phénomène des lumières de plage qui se produit lorsque les vagues s'écrasent contre le rivage la nuit, créant un spectacle époustouflant pour ceux qui le voient. Ce phénomène est provoqué par les dinoflagellés, qui sont de petits organismes marins capables de produire de la lumière par eux-mêmes en combinant la luciférase et la luciférine. Lorsqu'elles sont stimulées par la chaleur ou le mouvement, la luciférase et la luciférine se combinent et produisent de la lumière. Ainsi, lorsque nous touchons ou déplaçons l'eau, la belle lumière verte apparaît. Numéro 7. Dans la joyeuse rivière qui traverse le sud-est du Queensland réside une espèce étonnante de tortue à cou court. Ce reptile d'eau douce est connu pour ses caractéristiques physiques et son comportement unique, ce qui en fait l'un des reptiles les plus insolites au monde. La tortue a non seulement des yeux intelligents, mais aussi une particulière crête verte sur la tête. Visuellement, cela peut ressembler à des cheveux, mais il s'agit en réalité d'algues qui poussent sur la tête de la tortue de rivière en raison de son séjour prolongé dans l'eau. Cette tortue présente des caractéristiques surprenantes, comme une queue qui peut mesurer les 2/3 de la longueur de la carapace chez les mâles. Sa tête et sa coquille recouverte d'algues offrent un excellent camouflage pour se cacher des prédateurs. En plus de son apparence, il possède un système respiratoire unique qui lui permet de respirer à travers des glandes spéciales situées dans la partie étendue de l'intestin postérieur, connue sous le nom de cloaque. La tortue de la rivière Allègre s'est séparée des autres espèces il y a plus de 40 millions d'années. Bien qu'il possède des capacités uniques, il est confronté à des risques constants d'extinction en raison de la pollution de l'eau, du commerce illégal d'animaux de compagnie et de la dégradation de son habitat. Les scientifiques soulignent l'importance de préserver et de protéger cette tortue pour prolonger l'existence de cette espèce ancienne et maintenir l'équilibre de l'écosystème fluvial. Numéro 8. À la rencontre de deux immenses océans, un phénomène fascinant se produit. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, la collision entre les eaux de l'Atlantique et du Pacifique n'entraîne pas une division claire, comme cela est souvent représenté dans les films. Au lieu de cela, à ce point apparent de collision, on perçoit une sorte de barrière transparente à travers laquelle passent les ondes. Même s'ils semblent entrer en collision, il n'y a aucune raison de s'alarmer. À l'œil nu, on voit les limites de ce curieux spectacle, des eaux bleues foncées d'un côté et des eaux vertes de l'autre, chacune brillant de son propre charme. N'est-ce pas juste beau? Cette merveille s'avère surprenante et, en même temps, énigmatique. On pourrait croire qu'il y aurait, à tout le moins, des eaux mystérieuses en transition, mélangeant les deux couleurs, mais la réalité est autre. Ce phénomène est attribué aux disparités dans la composition des océans, notamment en termes de salinité. Puisque l'Atlantique détient le titre d'océan le plus salé du monde, la salinité joue un rôle crucial. Cependant, la composition minérale de l'eau n'est pas uniforme, au point de rencontre, une plus grande quantité de sel est concentrée, générant cette distinction visuelle entre les eaux. La température contribue également à cette danse aquatique, étant plus élevée dans l'Atlantique. De plus, la tension superficielle de l'eau joue son rôle en empêchant ces masses d'eau de fusionner les unes avec les autres. Ainsi, ce phénomène surprenant et apparemment mystérieux trouve son explication dans la salinité, la température et la tension superficielle.
cet événement intrigant nous rappelle que, parfois, la nature nous offre des merveilles qui, même si elles peuvent paraître incompréhensibles, ont de solides explications scientifiques. Numéro 9. En 2021, un étudiant africain nommé Don Marks a fait un petit voyage sur les rives de l'océan Atlantique, près du cap des Aiguilles, pour pêcher. Il a choisi un endroit prometteur et on s'attendait à ce que la capture soit bonne. Le premier poisson qu'il a attrapé était un vivano rouge de 3 kg. Cependant, ce qui l'a surpris n'était pas la taille de la prise, mais ce qu'il a trouvé dans sa bouche. Lorsque l'hameçon a été retiré, à la place de la langue du poisson, il y avait une créature dégoûtante. Don a avoué qu'il pêchait depuis son enfance et qu'il n'avait jamais rien vu de tel auparavant. Il a donc pris une photo de l'étrange créature remplaçant la langue du poisson et l'a envoyée à sa connaissance, le biologiste Nico Smith. Nico a dit à Don que cette créature est un parasite, une des espèces d'isopodes. Ces animaux se nourrissent de la langue des vivanos, suçant progressivement le sang et consommant de la viande. Ils quittent le poisson sans langue et adhèrent fermement à la cavité buccale, remplaçant l'organe perdu. Étonnamment, ces isopodes sont les seuls parasites au monde capables de remplacer complètement l'organe de leur hôte. Ils aident le poisson à maintenir ses proies contre le palais de sa bouche, comme une langue. Il n'est pas conseillé de retirer l'isopode de la cavité buccale, car cela priverait le poisson d'un remplacement de langue. De plus, les parasites adhèrent si fermement à la membrane muqueuse du cerveau qu'il est presque impossible de les détacher. Numéro 10. Quand on parle de poissons rouges, on imagine généralement de petits poissons d'aquarium dont la longueur dépasse rarement 30 cm. Cependant, il s'avère qu'ils peuvent également atteindre des tailles gigantesques et vous verrez maintenant un tel spécimen. Le pêcheur professionnel Andy Hackett est fier d'avoir capturé l'un des plus gros poissons rouges du monde. Cela s'est produit dans une ferme de pêche en Champagne, en France. Le poisson capturé pesait 30,5 kg et, en raison de sa couleur orange vif, il fut nommé carotte. Ce poisson est un hybride d'une carpe cuir et d'une carpe quoi. Jason Calais, directeur de la ferme de pêche, dit que Caro a environ 20 ans. Elle a été relâchée dans cet étang alors qu'elle n'était qu'un poussin. Andy Hackett lui-même dit qu'il a toujours su que Caro vivait dans cet étang, mais il n'aurait jamais pu imaginer que la chance lui sourirait et qu'il serait le premier chanceux à l'attraper. Il a fallu 25 minutes au pêcheur pour sortir ce géant de l'eau, mais ne vous inquiétez pas, après avoir pris quelques photos de sa prise, Andy l'a relâché dans la nature. À propos, Caro détient actuellement le record de taille parmi les autres poissons rouges. L'ancien leader avait été capturé en 2019 dans le Minnesota, pesant 17 kg. Numéro 11. Lors d'une excursion de pêche, un pêcheur nommé Jeff Edward a eu la chance d'attraper un homard d'une coloration extrêmement rare. À première vue, ces photos peuvent sembler retouchées, mais ce n'est pas le cas. Ce homard est véritablement coloré à moitié rouge et à moitié noir, avec une coloration parfaitement divisée au milieu, ce qui en fait un spectacle fascinant pour les perfectionnistes. Fait intéressant, Jeff n'était pas le seul pêcheur du Maine à attraper un homard multicolore rare. Un autre chanceux a été Jacob Knoll, qui a également attrapé un homard bicolore. Cependant, dans ce cas, l'exosquelette du homard était bleu et vert. De plus, ce spécimen était hermaphrodite, possédant à la fois des organes mâles et femelles. Les scientifiques d'un institut de recherche de Portland expliquent que de telles colorations bicolores sont dues à une anomalie génétique qui ressemble au chimérisme. Selon les biologistes, une coloration bicolore avec une division centrale claire sur le corps d'un arthropode se produit chez un individu sur 50 millions. Ces deux pêcheurs peuvent donc vraiment s'estimer chanceux. Cependant, il est essentiel de rappeler que l'océan mondial couvre un peu plus de 70% de la surface de notre planète. Cela signifie que votre analyse prendra beaucoup plus de temps. Actuellement, seulement 5% des océans de la planète ont été explorés, mais la science fait des progrès significatifs dans ce domaine complexe.
Numéro 12. Récemment, un utilisateur de Reddit a partagé une histoire incroyable avec ses abonnés. Après avoir longtemps pêché, ils ont décidé de s'essayer à la plongée sous-marine. Lors d'une plongée sur la grande barrière de corail dans l'océan Pacifique, ils ont rencontré une tortue verte géante qu'ils ont comparée à une petite voiture. Selon cette personne, la tortue avait au moins 100 ans. Ils ont été choqués et impressionnés par cette rencontre inhabituelle, et c'est compréhensible, car ce n'est pas tous les jours que l'on voit un animal aussi ancien dans son habitat naturel. En moyenne, l'espérance de vie d'une tortue verte est de 80 ans, mais on sait que certains individus ont vécu plus de 100 ans à l'état sauvage. Les tortues sont parmi les animaux qui vivent le plus longtemps sur Terre, les tortues géantes des Galapagos étant reconnues comme étant celles qui vivent le plus longtemps, avec une espérance de vie moyenne de 177 ans. Numéro 13. En juin 2015, des pêcheurs au large de l'île de Santa Catalina, en Californie, ont remarqué un poisson inhabituellement long. Il a fallu l'aide de 16 personnes pour le ramener à terre. Les habitants sont habitués à trouver divers habitants de l'océan échoués sur le rivage après une tempête, mais un poisson qui ressemble à un serpent de mer était quelque chose de nouveau pour eux. Par conséquent, de nombreuses personnes se sont rassemblées sur la plage pour voir de près l'étrange créature et prendre des photos avec elle. On a découvert plus tard que ce poisson est connu sous le nom de king herring ou orf. La longueur de ce spécimen atteignait 5 mètres, ce qui a attiré l'attention des locaux et de la presse. Les harengs kings vivent dans les océans Pacifique, Indien et Atlantique. Ils vivent à des profondeurs de 500 à 700 mètres et sont les poissons osseux les plus longs de tous ceux étudiés. En moyenne, ils mesurent environ 3 mètres, mais le plus gros spécimen enregistré mesurait 11 mètres de long et pesait 272 kg. Numéro 14. Une exception notable est survenue lorsqu'un Canadien a partagé une vidéo affirmant avoir trouvé un mégalodon au large des côtes canadiennes. Le moment intense a été capturé sur les images de son navire, suscitant la peur alors qu'il envisageait les conséquences possibles. Malgré le caractère viral de la vidéo, le scepticisme est apparu parmi les téléspectateurs. Pendant ce temps, les scientifiques sur les requins ont rapidement rejeté l'allégation du mégalodon, mais sont restés prudents quant à son acceptation sans preuve substantielle. L'absence du motif de la peau du requin dans la vidéo est un détail important qui peut offrir de précieux indices sur son identité. En examinant le motif, nous pouvons obtenir des informations sur l'espèce à laquelle il appartient. La vidéo montre une grande créature marine, mais le manque de détails clairs rend difficile son identification avec certitude. Il pourrait s'agir d'un requin-baleine ou d'un requin pèlerin au lieu d'un mégalodon. Même si le Canadien est sûr de ce qu'il a vu, la qualité de la vidéo ne convainc pas tout le monde. Bien qu'il soit passionnant de penser à la recherche d'un mégalodon, nous devons être prudents et nous assurer qu'il est sans danger pour les humains. Numéro 15. En 2012, des pêcheurs au large du Japon ont fait une rencontre extraordinaire en transportant leur filet jusqu'au bateau. Ils ont découvert une immense créature emmêlée à l'intérieur du légendaire calmar géant. Cette créature insaisissable, connue pour sa rareté et son histoire captivante, inspirait crainte et crainte depuis des siècles. Le calmar femelle capturé mesurait une longueur impressionnante de 5,5 mètres, 18 pieds. Bien qu'il lui manquait 2 de ses bras les plus longs, les chercheurs ont estimé que, s'il avait été intact, il aurait pu atteindre une taille stupéfiante de 8 mètres, 26 pieds, dépassant en taille les créatures marines ordinaires. Les yeux fascinants du calmar géant, qui ressemblent à des assiettes, sont parfaitement adaptés pour naviguer dans les profondeurs sombres de la mer. Ces caractéristiques remarquables permettent au calmar de détecter ses proies et de survivre dans son environnement hostile. La découverte du calmar géant a laissé un profond impact à la fois sur les pêcheurs et sur la communauté scientifique, évoquant des souvenirs d'histoires anciennes sur des créatures marines mythiques. La découverte de l'existence réelle d'une telle créature, révélée par des pêcheurs ordinaires, était vraiment étonnante.
Cette rencontre a été un puissant rappel des mystères vastes et inexplorés qui se cachent dans l'océan. La mer recèle d'innombrables secrets et créatures énigmatiques qui appellent les explorateurs et les scientifiques à s'aventurer plus loin et à découvrir ces merveilles cachées. En fin de compte, la rencontre avec le calmar géant nous a rendus humbles, nous rappelant que malgré nos progrès, le monde naturel réserve encore des surprises impressionnantes. Numéro 16. Une journée de pêche sereine pour un homme du Nebraska à l'ouest de Yankton, dans le Dakota du Sud, a pris une tournure inattendue lorsque sa ligne s'est accrochée à quelque chose d'étrange sous la surface de l'eau. Au départ, le prenant pour une roche ordinaire, la curiosité l'a poussé à approfondir ses recherches. À mesure qu'il s'approchait, ses yeux s'écarquillèrent d'étonnement. Il ne s'agissait pas d'un simple rocher, mais d'un ensemble d'ossements qui laissait entrevoir la présence d'un squelette oublié. Submergé par l'importance de sa découverte, il a instinctivement sorti son appareil photo, capturant des images de la mystérieuse découverte pour les partager avec la communauté en ligne. Avide d'opinions diverses, il a publié les photos en ligne, déclenchant une série d'événements qui modifieraient à jamais sa perception du monde qui l'entourait. En quelques minutes, les images ont attiré l'attention des passionnés et des experts, beaucoup spéculant que la découverte pourrait être un reliquaire de l'ère préhistorique. L'importance de cette possible découverte s'est répandue sur Internet, déclenchant des débats et alimentant l'imagination de ceux intrigués par les mystères du passé. Conscient de l'ampleur de sa découverte, le pêcheur a décidé de demander conseil à un expert compétent pour faire la lumière sur l'énigme qu'il avait découverte. En collaboration avec un biologiste du corps des ingénieurs de l'armée américaine, le fossile a été soumis à un examen minutieux, révélant d'étonnantes révélations. Les résultats ont confirmé que les os appartenaient à une espèce de poisson qui parcourait les eaux il y a environ 90 millions d'années. Accablé par la réalisation qu'il était tombé sur un ancien reliquaire, l'homme du Nebraska ne put s'empêcher de s'émerveiller à l'idée du voyage de cette créature à travers le temps. Comment avait-il réussi à échapper à la découverte pendant si longtemps, préservant silencieusement ses secrets sous les profondeurs de l'eau? Ce fut un moment d'humilité, rempli de respect et d'admiration, alors que je contemplais les œuvres complexes de la nature. Peut-être, pensa-t-il, était-ce une façon pour la nature de lui accorder un cadeau rare, une chance de graver son nom dans l'histoire, lié à jamais à ce remarquable fossile.